Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Alors aujourd'hui, donc nous sommes le mardi 9 août, c'est un jour d'ouverture placé sous l'influence de la transformation numéro 1 du Yi Jing, le ciel ou le créateur. C'est donc le 12e jour d'un cycle de 13 où nous travaillons ensemble sur notre capacité à respecter nos limites. Alors ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 15 qui est sortie. C'est donc l'humilité. Alors rapidement, l'humilité dans le taoïsme, c'est cette capacité à donner et à recevoir de la plus juste des manières. Et en fait, c'est cette justesse-là qu'on nous propose de développer pour les 12 prochains jours. Alors cela dit, cette transformation subissait elle-même une transformation. Et oui, sinon ce serait trop simple. Pour vous la faire courte, cela nous indique que l'accent doit être mis à sentir quand est-ce que nous portons des charges trop lourdes pour nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont j'explore personnellement ce thème, rendez-vous sur Instagram dans le journal du Dao. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors le jour d'ouverture, c'est un jour où les blocages qu'on avait initialement sur le jour de fondation cèdent et où on peut voir tout d'un coup très loin, mais c'est pas comme le jour de stabilité où on doit penser à comment ça va être plus tard pour prévoir en amont les choses. Là, non, c'est un mouvement qui se fait sans notre intervention. C'est comme s'il y avait un voile qui se levait et soudainement on voit le plein déploiement du thème qu'on a travaillé au-delà même de ce qu'on avait pensé et dans son maximum en fait. C'est pour ça que le jour d'ouverture c'est souvent une fenêtre c'est très agréable comme journée parce qu'on va expérimenter la qualité, la vertu qu'on a travaillée de manière extrêmement profonde, en comprendre le sens. On ne l'avait jamais compris jusque-là. Et une fois le jour d'ouverture passé, on va retomber un petit peu comme genre dans une forme d'ignorance, mais bien moins qu'avant. Voilà, c'est pour dire que le jour d'ouverture, c'est une fenêtre qui nous permet d'avoir une vision soudaine de la profondeur de la vertu qu'on a travaillée, mais aussi de ses implications dans la matière. Le jour d'ouverture, c'est aussi le moment idéal pour inviter du monde chez soi, pendre une crémaillère, inaugurer un bureau, un magasin, signer un contrat aussi, un partenariat, prendre des engagements, se marier. C'est aussi un moment pour présenter ses excuses, laver de vieilles querelles. Voilà. On va pouvoir communiquer clairement et au meilleur de nos capacités. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle il est temps de travailler autrement. Parce que là, avec ce jour-là, on va avoir une autre manière de voir notre participation au monde, qu'elle soit dans l'accueil ou dans le don. On va avoir une autre vision aussi de notre place dans ce monde. Forcément, ça va changer la manière dont on va faire les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'influence de la transformation numéro 1, elle marque vraiment le début de quelque chose, mais aussi on va avoir beaucoup d'énergie, l'impression que tout est à construire, on risque de se jeter un petit peu à corps perdu. Voilà, il y a comme quelque chose où on va avoir envie de donner beaucoup à nouveau, mais justement, comme on a compris, comme on a fait le chemin jusque-là, et bien c'est là où on va peut-être changer de posture. Ça peut être simplement intérieur, parce qu'avec la transformation du ciel, du créateur, on risque vraiment quand même d'avoir une journée très active. Mais du coup, c'est le moment de s'ancrer dans tout ce qu'on a compris jusque-là
et d'essayer de l'appliquer. Sur ce jour d'ouverture, cette exploration va atteindre son plein déploiement. Donc, d'un côté, on va avoir, et d'un autre côté, le plein déploiement de ce qu'on a travaillé qui va nous permettre d'équilibrer ça. Donc, cette journée va être hyper intéressante pour ça. On va pouvoir un petit peu se challenger et savoir si on a vraiment bien compris toute l'exploration qui a eu lieu jusque-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le ciel, donc, c'est uniquement des traits yang, c'est-à-dire beaucoup d'activités portées de l'intérieur vers l'extérieur, et que lorsque j'ai tiré la transformation de l'humilité, pour connaître le thème collectif, elle se transformait en une transformation où il y a aussi une majorité de traits yang. Et donc je trouve que ces deux transformations-là se font écho. Hier, on nous a testé un petit peu en nous donnant beaucoup d'énergie. Aujourd'hui aussi, mais le travail n'est pas le même, puisque la fonction du jour n'est pas la même. Alors autant hier, il s'agissait de donner afin de rétablir un équilibre, autant aujourd'hui, je pense que tout l'enjeu, c'est de respecter ses limites malgré l'énergie très très yang qu'on reçoit. Donc là, on va être plutôt dans la retenue aujourd'hui. Vous voyez, c'est encore une autre manière de voir et d'adapter sa posture. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de faire des pauses au cours de cette journée, de souffler, de revenir en conscience à l'intérieur de vous. Équilibrer cette transformation du ciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille. Et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yijing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!